Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, du lundi 6 juin au 12 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va aller voir quelle sera la tendance de la semaine prochaine. On va commencer avec un petit message du petit oracle des cristaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder les énergies générales de la semaine prochaine et on fera un petit point par signe astrologique comme d'habitude pour voir un petit peu de manière plus concrète comment ça peut se traduire. Allez, du 6 au 12 juin. Alors, nous avons le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. Bon, bah c'est une carte, et c'est évidemment une carte qui nous parle de discernement, voilà, d'avoir les idées claires. Là, ça y est, peut-être qu'on va faire la lumière sur un domaine, un sujet, quelque chose, en tout cas, où voilà, les choses nous paraissent plus claires. On pourrait avoir de nouvelles informations également. Ok. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour la semaine prochaine, du 6 au 12 juin, pour les énergies générales de cette semaine, du 6 au 12 juin. Ok. Alors, le diable, bien. La carte du diable ici, évidemment, nous parle de nos conditionnements. Elle nous parle de tout ce à quoi on est attaché et qui est néfaste en fait pour nous, qui ne nous sert plus aujourd'hui. Alors ça peut être de la dépendance, de la codépendance à quelqu'un, ou peut-être à une substance, à quelque chose. On le sait, on l'a identifié. Alors peut-être que là, justement, avec le cristal de roche, on aura les idées beaucoup plus claires. Peut-être qu'on l'aura mieux identifié, ce problème, en fait, cette problématique, ou ce sur quoi on est vraiment encore sous l'emprise, aussi. Parce que qui dit attachement, dit dépendance, dit forcément emprise aussi d'une certaine façon. Donc là, il y aura peut-être effectivement plus de clarté, en tout cas on pourra l'identifier plus facilement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on identifie la problématique, ensuite on creuse un peu pour en chercher l'origine, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir s'en libérer. Le but du diable dans le tarot, c'est de nous montrer à quel point parfois on peut être attaché à des choses qui nous empêchent d'être épanouis, qui nous empêchent d'être vraiment totalement soi-même, totalement sur notre chemin de vie quelque part. Donc là, voilà, il y aura peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Alors, on a la carte de l'espoir ici, c'est la carte de l'étoile qui nous parle de foi, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle effectivement de croyances aussi, mais de croyances profondes. Alors là par contre, ça peut être quelque chose de beaucoup plus difficile à s'identifier. Pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement des choses sur lesquelles on s'est construite. Vous savez, des croyances limitantes ou des choses auxquelles on croit profondément. Et puis là, on pourrait se rendre compte avec la lucidité que peut-être qu'on s'était trompé dans notre façon de voir les choses. Peut-être que pour certains d'entre nous, on aura une nouvelle vérité, une nouvelle vision qui viendra éclairer ce qui est plus bon pour nous. Alors que on avait pu être certain et certaine d'être dans le vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pourrait être assez déstabilisant en tout cas. Je le ressens un peu, pour certains en tout cas. Bon. La carte de l'espoir aussi, ça va peut-être nous redonner cette foi si l'on avait perdu, par exemple, le fait de croire en l'univers, le fait de croire aussi en l'avenir, en la vie. Peut-être que pour certains, on avait perdu espoir. Vous voyez ce que je veux dire ? L'espoir en tout un tas de choses. Et là, voilà, il y a quelque chose qui renaît, qui revient. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour la semaine prochaine. La traversée qui nous parle de rite de passage. Bon, d'accord. Bon. Alors ce sera peut-être un test de foi, visiblement. La semaine prochaine. Bon. Le test de foi, c'est pour tester, voir si on a vraiment confiance en la vie, si on a vraiment confiance, si on a vraiment foi en nous, foi en la vie, foi en nos capacités, pour pouvoir vraiment se détacher de quelque chose ou se détourner de quelque chose. Parce que le diable, ça peut être aussi la tentation, comme c'est écrit ici. On pourrait être tenté soit de retomber dans nos travers, ou soit
d'aller vers quelque chose qui est plus facile, qui paraît plus facile, qui paraît plus lumineux, plus brillant, plus, comment je peux vous dire, plus attirant. Mais en général, si on sent qu'on fait fausse route, en fait, on le sait au fond de soi. C'est-à-dire que notre conscience sera toujours là pour nous dire « Eh oh, là, c'est pas le bon chemin. Si tu vas par là, bah, tu sais que tu auras tu risquerais d'avoir des problèmes. » Ça, on a cette petite voix intérieure qui nous dit « Oh là là, moi je serais bien tentée de faire comme ça, même si je sais que c'est pas trop bien. Voilà, vous voyez, c'est pas trop honnête ou c'est pas trop bien. » Là, on a notre voix intérieure. Vous pouvez être sûr que si votre voix intérieure, elle vous dit attention, ça comporte des risques, hein, et qu'elle vous met un petit peu en alerte comme ça, que votre conscience vous dit bah oui, mais si tu fais ça, est-ce que tu es sûr est-ce que ça te ressemble vraiment? Parce qu'en général, souvent, quand on fait quelque chose où on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même, notre conscience nous le dit, notre voix intérieure nous le dit, d'une certaine façon. Parfois même, elle nous le montre, hein, sur le corps. On pourrait faire même des réactions du corps une réaction au stress, ou en tout cas à la prise de risque qu'on vient d'avoir, mais cette prise de risque qui ne nous correspond pas, parce qu'on le sait au fond de nous que ça ne nous correspond pas. Donc on pourrait être tenté, évidemment, parce que la tentation, elle est là, évidemment, on est des êtres humains, et c'est normal, où on aimerait peut-être avoir plus de facilité, on aimerait que les choses... voilà, alors... Et puis on se dirait, bah oui, mais c'est peut-être pas totalement honnête, ou c'est pas totalement quelque chose qui me corresponde vraiment, parce que ça ne me... Voilà, c'est pas moi, vous voyez? Donc là, on pourrait être confronté à quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Alors, le feu follet, trésor caché dans l'ombre. On nous dit que cette situation comporte des parts d'inconnu, des parts d'ombre, des zones d'ombre. Les trésors cachés dans l'ombre ici, c'est vraiment l'idée de traverser quelque chose où il y a une part d'inconnu, où il y a quelque chose on va dire, d'un peu difficile, hein, d'un challenge, je dirais ça comme ça, pour qu'on puisse en trouver les trésors qui sont vraiment derrière. Donc là, il y a un besoin effectivement de sonder ce qui est bon vraiment pour nous et ce qui ne l'est pas. Là, on va avoir besoin d'avoir vraiment cette lucidité, ce discernement-là pour pouvoir éviter de tomber dans un piège ou d'être tenté de faire n'importe quoi. Alors en gros, c'est ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Bon, bah, c'est intéressant parce que du coup, ouais, pour certains, on va être testé. On va être vraiment mis dans des situations, voilà, pour voir comment on réfléchit, comment on agit, comment on fait les choses. C'est intéressant. Bon, là, on nous invite, avec l'esprit du porc-épic, à adopter l'esprit du débutant. C'est le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, c'est le moment aussi, peut-être, pour certains, de commencer quelque chose de nouveau et de vraiment expérimenter des choses nouvelles, d'apprendre comme un apprenti. Hein, voilà, c'est ça le débutant aussi, c'est de peut-être de sortir de sa zone de confort, hein, qui pourrait être tentante, évidemment, cette zone de confort où on n'a pas envie de bouger, où on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie d'explorer plus, simplement par peur parfois. Même si notre voix intérieure nous dit mais là il serait temps d'y aller, il serait temps d'évoluer, il serait temps d'avancer, eh bien parfois on reste dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Oui. Donc là, la lucidité, il va falloir faire preuve de discernement, mais je pense que cette semaine on aura des informations nécessaires pour qu'on puisse enfin traverser quelque chose, surmonter certaines appréhensions, certaines craintes pour vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau. Et l'esprit de la marmotte ici nous dit il est temps de lâcher prise. Et oui, il va être temps de lâcher sur ce qui ne nous correspond plus. Donc là, c'est un vrai test durant cette semaine. On va être mis face à des situations où vraiment il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Hein. Ok. Alors, on va regarder ici, pour les béliers, comment ça va se traduire pour vous les béliers. Donc on va voir avec les 77 d'Aliasqué. Bélier, ascendant bélier et lune en bélier, donc pour la semaine prochaine, pour les béliers. Alors, on vous parle de rapidité, de déplacement peut-être. Alors, pour certains, ça peut être des voyages courts ou rapides, des déplacements, des choses comme ça. Ici, on vous parle de soins,
Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner une guérison, un soin, peut-être en lien avec le corps. Alors attention, ici on vous parle d'hôpital. Ça peut être à l'hôpital. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, si vous avez une intervention, quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose qui va rapidement, il y a un déplacement rapide par rapport à ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport à des soucis de santé, vous allez y mettre plus de lumière, c'est-à-dire vous allez avoir des réponses à vos questions. Si vous ne savez pas pourquoi vous étiez fatigué ces derniers temps, il y aura peut-être un diagnostic qui sera posé. Il y aura quelque chose qui sera peut-être, voilà, qui viendra vous éclairer votre lanterne. Voilà. On parle aussi de guérison, mais ça peut être une guérison émotionnelle pour certains d'entre vous aussi. Donc là, il peut se passer quelque chose. Il y aura peut-être un déplacement pour aller voir peut-être un homme ici avec la hache. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous aider. Pour moi, on parle de guérison, de soins, de prendre soin de soi peut-être aussi. Les choses avancent. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Famille, ça peut être quelque chose en lien avec votre famille ou qui se transmet de génération en génération s'il s'agit d'un souci de santé. En tout cas, la lumière est faite sur quelque chose et ça va vous permettre de changer quelque chose. Ça va vous permettre peut-être de changer d'habitude, hein. D'arrêter de fumer pour certains d'entre vous, je le dis beaucoup, mais oui, il est temps d'arrêter, vraiment, de faire attention à son alimentation, son hygiène de vie de façon générale. Les premiers problèmes de santé sont dus à ça. Problèmes d'alimentation, problèmes d'hygiène de vie, parce qu'on fait des choses... Et on en prend conscience, on en a conscience aujourd'hui dans nos sociétés, on parle que de ça, mais en fait on s'est empoisonné pendant des dizaines d'années avec des produits transformés. On sait très bien que les produits transformés sont mauvais, hein, des produits industriels. Le tabac, n'en parlons pas, évidemment. Là, c'est plus que transformé. Il y a carrément des produits chimiques dedans qui sont hyper nocifs. On le sait. Et on est dépendant, quoi qu'il en arrive, on est tous dépendants à plusieurs niveaux. Mais voilà, on est tous dépendants de tout ça. Et je pense qu'au niveau générationnel, du coup, ça se voit, ça se transmet. Voilà, donc là, il y a un besoin peut-être de revenir à quelque chose comme ça pour qu'on puisse faire les changements, pour que vous puissiez faire les changements nécessaires pour pouvoir évidemment vous défaire de ce qui est plus bon. Donc c'est le moment de commencer. Même faites quelque chose de nouveau. Hein, c'est le moment de commencer, mais c'est pas facile. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Allez, on va voir quel est le message juste avant des anges gardiens pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Ouais. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Voyez, l'avenir, votre santé, votre famille. Important. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Pardon. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, il y a un besoin de revenir à vous, de faire le point parce que vous allez mettre vraiment de la lumière sur vos guérisons, sur les choses vraiment que vous devez changer aujourd'hui pour pouvoir vraiment aller dans une direction beaucoup plus lumineuse. Voilà. Donc, ça va bouger pour vous les béliers à ce niveau-là. Ok. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Oups. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Vous avez les invitations ou l'invitation, ok. Les festivités aussi. Alors, les non-dits, quel que c'est? Ah, Bon, là, on a la carte de la lumière. Cette carte-là, elle parle effectivement de la lumière qui est faite sur une situation. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne dites pas tout. Vous avez des secrets. La bouche fermée, c'est lorsqu'on n'exprime pas ce qu'on a envie d'exprimer ou ce qu'on aimerait exprimer. Bref, il y a une difficulté à s'exprimer. Ici, on parle de célébration, de fête, d'invitation. Alors peut-être que pour certains, vous êtes invités, mais vous n'osez pas le dire. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez réussir à comprendre quelque chose, à sortir de votre réserve pour pouvoir enfin vous débarrasser de ce secret. Ça peut être un secret, ça peut être quelque chose que vous gardiez pour vous et que vous avez besoin d'exprimer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau.
Le partage à deux, bah oui, c'est ça. Ouais, le partage à deux. Donc, il y a une difficulté peut-être à exprimer quelque chose dans une union, dans une relation peut-être. Hein, voilà, ici on parle d'un moment de partage, d'un moment... voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne. Ah, puis c'est marrant parce que vous avez le partage, mais avec le chiffre 11. Pour moi, il y a des choses que vous gardez pour vous. Vous avez du mal à exprimer des choses dans une relation. Donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas c'est en lien avec le passé que vous devez laisser derrière vous. Pour moi il y a un passé que vous devez laisser derrière vous, quelque chose qui a du mal à lâcher. Peut-être que vous devez passer effectivement d'un état à un autre, c'est-à-dire soit si vous vous engagez dans une relation, une nouvelle relation, à vous engager à exprimer, à être dans le partage à deux, et non pas dans le partage à 11, parce que le partage 11, c'est je me prends en considération, et quelque part, l'autre est dans l'échange, enfin c'est le miroir en fait, c'est le partage, je partage quelque chose. Le partage à deux, c'est la fusion, c'est quelque chose de fusionnel, c'est quelque chose voilà, où on est deux, voyez. Et le 11, c'est je suis moi et l'autre est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, quel est le message d'ici pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, il y a un besoin de vous exprimer, hein, parce que pour moi, vous gardez quelque chose pour vous. C'est un peu difficile, mais il pourrait y avoir effectivement la parole qui se libère au fur et à mesure d'une rencontre ou d'un rendez-vous ou de quelque chose ici avec quelqu'un. Hein, vous avez prévu peut-être d'échanger. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vos aptitudes. Peut-être que pour certains, il s'agit effectivement d'essayer de se libérer, d'essayer d'être à l'aise finalement dans une situation où vous devez parler de vous peut-être aussi. Là, on vous dit, allez, on essaie de se livrer, on essaie de... Voilà, on lâche un peu avec les anciens comportements qu'on sait être néfastes. Hein, voilà. On ne refait pas les choses comme avant. Hein, là, on essaie d'y aller. Courage les taureaux, vous allez y arriver. Allez. Les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, vous avez... Oula, la foudre. Alors, les Gémeaux. Alors, vous, les Gémeaux, vous prenez conscience de quelque chose. Pour moi, c'est un éclair. Là, il se passe quelque chose. Il y a un blocage. Il y a un blocage quelque part. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc pour moi, c'est un conditionnement, une dépendance à quelque chose, ou quelqu'un, par rapport à un passé aussi, ou une façon d'être aussi peut-être. En tout cas, vous prenez conscience d'un blocage, de quelque chose. C'est quelque chose que vous aviez attendu peut-être depuis longtemps, vous avez nourri peut-être un projet, vous avez nourri... je sais pas, vous aviez un idéal peut-être, moi je le ressens comme ça, comme si vous aviez un idéal, vous vous étiez imaginé des choses, oui, plus tard, je ferai ci, je ferai ça, j'irai là, j'irai par là, et au final vous vous rendez compte, bah non, finalement ça ne marche pas, c'est pas ce que je veux. Finalement, ce projet, ce rêve ou ce truc que je nourris là, eh ben en fait, il est néfaste pour moi. Donc là, il y a un besoin de sortir de ça, il y a un besoin de vous libérer de ça, et d'enfin pouvoir... vraiment nourrir des projets qui soient vraiment porteurs, hein, vraiment. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça, vous allez vous en rendre compte de manière soudaine. Je pense que d'un seul coup, alors ça peut être soit une prise de conscience, un éclair de génie, enfin, vous voyez, des eureka comme ça, des fois, voilà, ou soit en lien avec un événement extérieur qui va vous montrer qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ah, on vous parle de votre propre originalité. Peut-être que vous avez envie de vous exprimer davantage ou être plus vous-même dans une situation ou dans... ouais, ça peut être au boulot, mais ça peut être aussi par rapport à des projets dans votre vie de couple ou dans votre vie en général, quoi. Donc, vous voyez comment ça résonne. Vous avez la prudence quand même.
Peut-être que vous êtes quelqu'un justement qui était souvent dans la prudence, dans la méfiance, vous essayez de toujours tout calculer, de toujours tout anticiper. Et là, bim, vous vous rendez compte ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour vous pousser justement à vous montrer tel que vous êtes. Parce que du coup, lorsqu'on réfléchit trop, lorsqu'on est trop dans le calcul, dans le contrôle, bah finalement on ne se montre pas spontané du tout. On ne se montre pas vraiment tel que l'on est, puisqu'on est dans la retenue, on est toujours dans le calcul et dans le contrôle. Et là, je pense qu'il y a une situation qui pourrait vraiment vous montrer quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, et voyez, exprimer ses rêves. Il y a aussi quelque chose que vous aimeriez faire. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ça y est, il est temps pour vous d'aller vers ceux qui vous correspondent vraiment. Votre côté original, c'est vraiment ça. Ne soyez pas dans oui, mais... dans la prudence, dans la protection, dans le oui mais peut-être que... voyez, des fausses excuses qui vous enferment dans quelque chose qui ne marche pas. Là, il va être temps de croire en vous, en fait, les Gémeaux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir adopter l'esprit du débutant. On y va, on découvre, et puis surtout, on apprend, donc comme des enfants. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Pour la semaine prochaine, pour les cancers. Alors, vous avez le soin, la guérison peut-être, la communication, ok. Alors, vous, il y a quelque chose qui va venir éclairer. En fait, c'est une situation difficile. Je la ressens comme ça. Ça peut être en lien avec effectivement une blessure. Alors, soit un problème de santé pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une blessure morale où vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de communiquer. Là, il y a peut-être des paroles qui ont été difficiles, qui ont été douloureuses, qui ont blessé d'ailleurs. Et là, on a vraiment le noir, le sombre, le dur, voilà, quelque chose de très très difficile. Donc peut-être que pour certains, vous avez eu des mots durs envers quelqu'un, ou peut-être que vous en avez reçu au travers d'une discussion. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. Il y aura la possibilité de vous libérer, effectivement, de quelque chose de douloureux pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cancer. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Confiance. Et oui, il va falloir travailler sur votre confiance, sur la confiance en vous surtout. Confiance en vous, confiance en vos capacités aussi, à pouvoir guérir, ou en tout cas à pouvoir... pour certains, ça peut être vous qui apportez cette guérison, mais pour d'autres, ça peut être aussi à vouloir guérir, à vouloir essayer effectivement de vous libérer de tout ce qui est mauvais pour vous, pour avoir une meilleure santé, si c'est la santé, ou si c'est un meilleur moral, si c'est psychique. Mais en tout cas, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir prêt et prête à bâtir quelque chose dans la construction, c'est-à-dire la stabilité, à construire des bases solides justement pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc gardez confiance, les choses avancent. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était resté en suspens, par exemple, en lien avec une communication, une discussion par rapport à votre santé ou à votre problématique, et vous n'arriviez peut-être pas à trouver de solution, de réponse. Là, ça va être mis en lumière. Vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel, peut-être au travers d'une communication, d'une discussion avec quelqu'un aussi, et vous allez pouvoir avancer. Ok. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Vous voyez ? Ne restez pas dans un état d'esprit comme ça parce que vous allez réussir à vous en libérer. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc pour moi, vous allez comprendre quelque chose, vous allez prendre conscience que c'est à vous de vous libérer de quelque chose qui est vraiment douloureux et peut-être même en lien avec votre problème, avec des problèmes de santé. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, ça y est. À mon avis, vous faites la lumière sur quelque chose que vous n'aviez pas compris ou peut-être que vous n'aviez pas pris conscience aussi. Et là, ça y est. Confiance, ça va aller.
Ok. Donc c'est une semaine, à mon avis, qui sera quand même intense. Hein. Sur le plan émotionnel. Alors, les lions. Non, c'est là. Hop. Lion, ascendant lion et lune en lion. Pour la semaine prochaine, pour les lions, vous avez la carte de l'automne, mais pour moi, je l'associe au lâcher prise en fait. Lorsque les feuilles tombent, pour moi, c'est une forme de lâcher prise. Ok. Oula. Bon, là, il y a l'éclair. Donc l'éclair, c'est pareil, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement, quelque chose qui vous permet de lâcher le contrôle peut-être sur une situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah ça, c'est votre énergie à vous. Passé, présent, futur, c'est vous. Voilà. Donc là, vous réussissez à lâcher prise sur quelque chose qui était peut-être difficile à lâcher jusqu'à présent pour vous. Alors ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ça peut être en lien avec votre passé aussi. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a quelque chose de soudain qui vous fait prendre conscience que, ok, et d'ailleurs, ça vous apporte le courage et la volonté nécessaires pour le faire. Et pour prendre l'initiative, en plus, vous prenez les devants. Donc ça y est, il peut y avoir une prise de conscience où vous comprenez que, ok, ça c'est pas bon pour moi, je le sais, je décide là maintenant d'arrêter et de changer quelque chose. Voilà. Donc je prends les devants. Très bien. Très courageux. Et du coup, vous osez aller de l'avant. Alors, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on parle de votre côté, de votre ouverture, votre côté donner et recevoir. Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'au contraire, vous êtes très dévoué ou au contraire, vous êtes un peu sur la réserve et la retenue? Donc, voyez comment vous voyez les choses. Mais là, pour moi, vous prenez conscience de quelque chose par rapport à ça. Vous réussissez à lâcher un peu du lest, à lâcher prise pour pouvoir être dans quelque chose de plus juste, de plus harmonieux, de plus équilibré. Peut-être par rapport à une relation, mais ou une situation où, pareil, vous aviez du mal à trouver un équilibre. Donc là, il y a quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose d'important qui vous permet de vous libérer d'un poids, en fait, d'une façon d'être, d'une façon de faire. Voilà pour vous, les lions. Alors, pour les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine, pour les vierges. Alors, vous avez la maison, le foyer, la famille. La carte noire qui parle de... Alors, ça peut être la vacuité, ça peut être... Enfin, la carte noire, c'est vraiment les incertitudes, l'inconnu. Voilà, pour moi, c'est l'inconnu. Oh! Vous avez la carte de la guitare qui parle du côté artistique. C'est le côté artistique, c'est le côté, voilà, c'est les activités que l'on aime faire, c'est le côté comme ça. Donc ça peut être le côté artistique familial, hein, ça peut être ça, peut-être que dans votre famille, il y a un côté très particulier, ou alors ça peut être des sportifs, ou ça peut être des gens, voilà, dans le domaine de l'art, ou dans quelque chose de bien précis qui se transmet un petit peu de génération en génération. Mais peut-être que vous y retrouvez pas là-dedans, vous voyez, vraiment cette notion d'être peut-être un peu à part. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait que, bon bah là, là il y a quelque chose en lien avec soit votre famille ou soit votre foyer. Pour certains, ça peut être s'enfermer chez soi aussi, être vraiment un peu à part et avoir du mal à vous ouvrir aux autres et avoir du mal à vous ouvrir à la vie et à la nouveauté. Donc là, il y a quelque chose, il va falloir se reconnecter à quelque chose comme ça. Alors, à l'extérieur, vous voyez, commencez, allez-y, sortez un peu de votre zone de confort, sortez un peu de chez vous peut-être. Mais en tout cas, il est question de sortir d'un cadre ou de quelque chose qui ne vous correspond plus. Oui, vous prenez conscience de ça. Et ça, c'est la lucidité, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que vous mettez la lumière sur quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Voilà. Peut-être que c'est en lien avec votre foyer, votre maison, hein, que vous n'aviez pas envie, je sais pas moi,
de changer quelque chose par rapport à votre foyer, de vendre la maison, ou de partir, ou je sais pas. Et là, ça y est, vous prenez conscience que finalement, bah c'est peut-être finalement oui. Bon, vous allez avoir du soutien extérieur. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous montrer, vous expliquer des choses, ou en tout cas vous faire prendre conscience, vous mettre la lumière sur quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ça peut être une part d'inconscient aussi, la carte noire. Alors, pour certains, ça peut être aussi prendre conscience que vous avez un don particulier, inconscient, hein, que vous n'avez pas pris conscience, et là, bim, vous mettez la lumière dessus. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, en tout cas. Ok, allez, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Oui. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Donc c'est ça, hein, pour certains, vous vous sentez à part en lien avec votre famille, vous sentez que vous n'avez pas du tout les mêmes visions, les mêmes croyances, les mêmes vérités intérieures. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu à part. Ok, pour certains d'entre vous en tout cas. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, il y a un besoin de vous écouter, vous, de vous accomplir, et tant pis, ça plaît pas aux autres, c'est pas grave, mais sortez de ce conditionnement, voilà, faites vraiment ce qui vous plaît. Donc le côté artistique pour certains, ça peut être ça. Ok, pour vous les Vierges. Alors, on va regarder pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc, pour la semaine prochaine. Alors, on parle de communication, de justice ou d'équilibre. Voilà. Alors, peut-être que vous retrouvez un peu plus de... Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être de la conciliation, ça peut être de la négociation, ça peut être aussi voilà, le dialogue rétabli dans une situation. Ok ? Ok, oui. On vous parle ici de quelqu'un avec qui... Alors, ça pouvait être une discussion avec... où la discussion était rompue avec quelqu'un. Il a pu y avoir effectivement un conflit, une dispute, voilà, où il y a eu rupture de communication. Et là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, il y a peut-être effectivement une éventuelle réconciliation, quelque chose en tout cas qui bouge et qui change par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances ? Balance, ascendant balance et lune en balance. La force, la volonté. Donc là, il y a quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette sensation, pour certains d'entre vous, vous arrivez à prendre sur vous. Peut-être que vous allez faire le premier pas pour renouer le dialogue, ou en tout cas pour être dans une ouverture sur le plan de la communication. Vous savez que c'est bon pour vous, en fait. Et vraiment, c'est de côté... justice, justesse, équilibre. C'est quelque chose qui est équilibré, c'est quelque chose qui est bien pour vous, parce que du coup, vous aviez besoin effectivement de retrouver ça. Alors ça peut être au sein d'une relation, mais ça peut être au sein aussi, ou peut-être dans votre façon de communiquer. Peut-être que pour certains vous étiez très réservé, très timide, pour d'autres vous étiez peut-être trop bavard, je ne sais pas. Mais en tout cas il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à la communication et qui vous apporte une espèce de force intérieure qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez plus en confiance, quoi. Et puis en même temps ça vous apporte certaines ressources. Voilà. Donc pour certains ça peut être ça, hein. Sortir du mutisme, sortir de la timidité ou quelque chose comme ça pour retrouver un équilibre. Et il y a une belle transformation à la clé, je le sens vraiment pour certains d'entre vous, il y a vraiment une belle transformation à la clé. Et ça vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de force. En tout cas, une belle volonté pour vous les balances, c'est très très bien. Ouais. Vous allez pouvoir vous libérer d'une façon d'être ou d'une façon de faire qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il va falloir oser, voilà. Donc c'est dans la communication pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser
un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, vous allez y voir plus clair, hein, justement, hein. Par rapport à quelque chose qui vous angoisse. La 9 de la pensée, c'est la 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, les peurs, les craintes. Mais ça peut être aussi la peur, justement, de prendre les devants, la peur de faire le premier pas, la peur d'être vraiment dans quelque chose où il faut peut-être se vendre, il faut être, je sais pas, dans le blabla, voilà, il va falloir beaucoup communiquer, donc là, hop, il va falloir y aller, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous, les balances. Ok. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, vous avez l'élévation, le repos, le sommeil et le cadeau, la surprise. Bon. Alors, si vous dormiez pas beaucoup ces derniers temps, là, je pense que cette semaine, ce sera le contraire. Pour moi, il y a l'idée ici d'avoir peut-être un sommeil de meilleure qualité ou d'avoir un sommeil beaucoup plus... voilà, ou si vous aviez des difficultés à dormir, vous allez pouvoir réussir à dormir. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi, soit vous recevez un matelas en cadeau, hein, c'est possible. Non, il y a vraiment cette notion, effectivement, de repos. Hein. Je sens vraiment le calme, le repos retrouvé, surtout dans la tête. Voilà, on cogite moins, on est vraiment plus reposé et on se sent mieux. L'élévation, c'est vraiment, voilà, on voit les choses s'élever et pour vous, peut-être que vous réussissez à vous libérer justement sur le plan de votre santé de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et là, voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus sain, voilà. Et ça peut être en lien avec le sommeil, peut-être que pour certains, vous aviez des difficultés à dormir, peut-être parce que vous êtes dépendant aux écrans, ou qu'il y a une mauvaise habitude qui fait que vous loupez votre cycle de sommeil. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui revient quand même à quelque chose de plus sain pour vous. En tout cas, il y a il y a quelque chose qui s'élève, il y a un meilleur repos. Voilà, vous vous ressourcez plus facilement. Et c'était peut-être pas le cas ces derniers temps. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous allez prendre conscience de ce qui est mauvais pour vous, pour votre sommeil. Ça peut être aussi par rapport à l'alimentation. Sensibilité, bien, oui. Et la construction. Oui, moi je pense que vous vous êtes construit sur des bases, peut-être sur des croyances par rapport à... Mais c'est vrai, mais en fait, beaucoup, hein. Par rapport à la nourriture, par exemple, c'est impressionnant. On fait comme on a toujours, comme on nous a appris, comme on a fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a pris des mauvaises habitudes. En fait, il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, mais quand on ne le sait pas, hein, il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment se refaire quelque part une rééducation sur le plan alimentaire, parce que parfois on ne sait pas que y a tel ou tel aliment ou tel produit qui sont peut-être justement qui agissent sur notre sensibilité, sur nos nerfs, sur notre voilà, et qui nous empêchent de dormir le soir. Mais quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas le deviner. Et là, j'ai l'impression que vous allez justement comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre propre sensibilité, sur quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avoir un sommeil suffisamment profond et suffisamment réparateur. Et là, à mon avis, il y a quelque chose qui va pouvoir aller mieux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser des changements, faire des choses vraiment qui vont avoir une meilleure incidence. En tout cas, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil. C'est comme ça que je le ressens pour vous, les scorpions. Oui, vous voyez, hop. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc vous voyez, on retrouve le calme, la patience, la connaissance de soi. Donc il y a quelque chose ici qui est mis en lumière par rapport à des mauvaises habitudes. Où vous allez mieux vous connaître vous-même, parce que votre propre sensibilité, c'est vrai qu'on est tous différents en plus, hein, donc il y a des choses qui sont bonnes pour certains et qui sont pas du tout bonnes pour d'autres. Et là, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec votre sommeil qui pourra être vraiment mis en lumière durant cette semaine, et vous allez pouvoir mieux vous connaître. Et en plus, on vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc si vous écoutez vraiment, vous savez ce qui est pas bon pour vous en fait. Donc là, ouais, il y a un petit changement à mettre en place pour pouvoir retrouver un juste équilibre. Voilà les scorpions. Alors,
Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, on vous parle de vos pensées, de ce qu'il y a dans votre tête aussi, peut-être dans votre état d'esprit. Ouh, oui, bah alors c'est pas chouette. Bon, le serpent parle effectivement d'un état d'esprit peut-être un peu coléreux, un peu revanchard pour certains d'entre vous. Vous nourrissez peut-être des pensées aussi toxiques, négatives. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même et que vous vous en voulez de quelque chose. Donc ça, c'est des pensées récurrentes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous le savez bien. Bon, en tout cas, on vous parle d'une amélioration par rapport à ça. Donc je pense que vous allez effectivement mettre la lumière sur ce qui n'est pas bon pour vous par rapport au fait de ressasser quelque chose, au fait de nourrir en fait une pensée négative qui débouche sur un sentiment négatif et qui forcément, ça fait pas du bien au corps, hein. Donc, et ni à l'esprit d'ailleurs. Donc là, il y a quelque chose. Vous devez sortir de cette boucle-là pour pouvoir vraiment retrouver le calme intérieur, la sérénité, tout ça. Donc là, vous allez vraiment prendre conscience de peut-être de votre état d'esprit de façon générale. Parfois, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Et là, ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors... Autonomie. Bon oui, on parle bien de libération. Vous retrouvez un peu le contrôle, vous retrouvez un peu votre pouvoir personnel, parce que là, il y a quelque chose qui vous dépasse un peu, là. Non, ça peut être quelque chose de passager. Ok. Ouais, ça vous empêchait de passer à l'action, ça vous empêchait d'agir, ça vous empêchait... En fait, vous étiez vraiment en train de ressasser quelque chose qui vous... Je sais pas, qui vous grignote de l'intérieur, je sais pas... Ouais, je le sens vraiment comme ça. Donc voilà, vous reprenez le contrôle parce que vous avez identifié la problématique. Voilà. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop. Ouais, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez pouvoir enfin respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Vous voyez, vous lâchez prise enfin sur des pensées négatives, sur quelque chose qui vous perturbait. Donc là, ça y est, enfin... Alors pour certains, ça pouvait concerner une situation pour laquelle vous deviez vous lancer dans un projet en autonomie, peut-être un projet de travail en indépendant, voilà, quelque chose que, voilà, c'est la première fois, c'est tout début, donc c'est normal que, voilà, mais ne pensez pas que vous n'êtes pas capable, parce que le serpent, c'est vraiment très très négatif, c'est pas genre je suis stressée, c'est non, je me dénigre, je suis dur avec moi ou je suis dur avec quelqu'un, mais là, il y a vraiment, il faut sortir de ça, hein, c'est très très mauvais pour pouvoir retrouver plus de légèreté. Donc durant cette semaine, vous allez pouvoir lâcher prise avec ces pensées négatives. Voilà pour vous, les Sagittaires. Hop. Alors, Capricorne, ok. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, vous avez le serpent, vous aussi. Donc c'est quelque chose de négatif, le serpent, ça peut être un sentiment de colère, de rancune, quelque chose, voilà, que vous gardiez en vous. Il y a un côté négatif qui ressort, le non. Alors ça peut être votre côté un peu négatif, voilà, un peu... ouais, quelque chose que vous ressassez, ah oui, effectivement. Alors, avec la carte des larmes ici, on est sur une émotion. C'est un chagrin que vous avez peut-être pu vivre. Alors, soit on vous a dit non et du coup, ça vous a vraiment attristé. On a vraiment l'émotion ici, hein. Mais du coup, vous ruminez quelque chose. Pour moi, je sens la rumination. Vous êtes resté sur un échec, sur quelque chose qui vous a attristé, sur quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et là, on vous dit non, il va pas falloir rester figé là-dessus. Il va falloir pouvoir... pour vous, il va falloir lâcher prise sur quelque chose de... Voilà, qui va pas, quoi. Ok. Échange. Et intuition. Oui, il va falloir que vous fassiez confiance en fait, vous écoutez-vous. Ne vous laissez pas peut-être aussi influencer par l'extérieur. Mais en tout cas, il y a un besoin ici de lâcher prise sur une déception, sur une émotion qui a tendance à vous dominer. Il y a quelque chose qui vous domine. Ou alors il y a la peur d'être dominé, mais je sais pas. Il y a vraiment cette notion avec le diable ici de rester enfermé dans quelque chose de négatif. Ça peut être envers vous-même aussi, peut-être que vous vous jugez très mal, c'est possible, mais ça peut être voilà, en lien avec
une émotion, une tristesse, un chagrin, peut-être une déprime passagère, où vraiment là vous faites un peu du mal. Moi je le ressens comme ça. Donc là on vous parle d'échange, on vous dit mais ne soyez pas, voilà, ne prenez pas tout pour vous, ne prenez pas les choses trop à cœur, ne soyez pas trop dans la défensive. Y a vraiment un besoin de lâcher un état d'esprit négatif ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aideront à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et oui, donc ne soyez pas trop dur et trop sévère avec vous-même. Là, on vous demande de défendre une cause, ou on vous demande peut-être de vous positionner, de ne pas vous laisser envahir par quelque chose de négatif. Je sais pas, il y a vraiment cette... Ne vous laissez pas dominer, tout simplement. Si vous voyez que c'est vous qui êtes trop dur avec vous-même, ok, mais si vous voyez que c'est une personne qui peut être trop dure avec vous-même, hop, vous mettez les barrières tout de suite. Si lors d'un échange, il y a quelqu'un qui peut être agressif et qui peut chercher à vous blesser volontairement, non, vous mettez tout de suite vos barrières. Voilà, il n'est pas question de se laisser influencer ou dominer par quelque chose ou quelqu'un. Hein, voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Voilà, ne vous laissez pas affecter aussi, d'une certaine façon, attrister. Enfin, voyez, c'est vraiment le côté un peu émotionnel qui est touché. Donc, ne vous laissez pas toucher. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, les Capricornes, il va falloir lâcher prise là-dessus. En tout cas, ça vous mettra la lumière sur une problématique qui vous permettra d'avancer. Hop, Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Alors, vous avez la coupure, la pause. La signature. On parle ici... Alors, signature, ça peut être une signature officielle par rapport à quelque chose. Bon, là, il y a quelque chose qui est suspendu. Pour moi, il y a une suspension, il y a une pause, il y a une remise en question peut-être par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Ouais. Il y a un besoin de solitude, les Verseaux. Vous avez un besoin de prendre un peu le large, là. Il y a quelque chose qui vous gonfle, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est remis en question. Bon, les Verseaux, de temps en temps, en fait, quand on vous étouffe un peu trop, vous avez vraiment besoin d'air. C'est naturel. Dites-vous que ça fait partie de vos énergies, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de souffler un petit peu. Donc pour certains, ça veut parler, ouais, effectivement, d'un engagement. Donc là, vous faites une pause temporaire. Voilà, c'est temporaire, c'est pas définitif, évidemment, c'est vraiment temporaire. Vous avez besoin de vous retrouver tranquille, vous avez besoin de souffler un peu, vous avez besoin de sortir d'un contexte étouffant. Voilà, je le ressens comme ça. Je pense que c'est ça aussi qui va être mis en lumière, c'est peut-être qu'il y a une situation ici qui pour vous, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Hein. Voilà, il faut se libérer de quelque chose parce que c'est pas bon pour vous en fait. Bon. Vous voyez comment ça peut être l'envie de famille, mais ça peut être un boulot, ça peut être quelque chose où c'est oppressant. Je sens de l'oppression. Ouais, vous avez besoin d'aide. Ok. Vous avez besoin d'aide avant de tout envoyer balader. Bon, la carte de l'action, j'ai l'impression que vous, de toute façon, ce que vous voulez, c'est retrouver votre indépendance, retrouver votre autonomie, prendre peut-être un moment pour souffler, faire un petit break. Mais pour ça, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien parce que peut-être c'est pas si facile que ça. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous voulez... faire un break avec votre partenaire parce que en ce moment dans le couple ça va pas, et des tensions, je sais pas, c'est compliqué. Oui, effectivement, il faut avoir un peu de soutien, il faut avoir un peu d'aide pour pouvoir s'organiser. Je sais pas, il y a vraiment cette notion là de vouloir vraiment avoir besoin de respirer un peu. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Après, ça peut être peut-être un engagement. Peut-être que vous étiez engagé avec quelqu'un à l'extérieur et que la personne, elle a besoin d'un break. Bon, moi, je pense que c'est plutôt vous, hein, mais... Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, 3 de la pensée. Effectivement, ça blesse un petit peu, ça fait mal. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel.
Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on parle d'une blessure. Peut-être que vous avez besoin effectivement de soutien, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de faire une pause par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose, parce que c'est difficile. Voilà, on parle d'une difficulté. Et là, il y a la lumière qui sera mise sur ce que vous devez lâcher. Il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience ici que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais là, pour moi, c'est une blessure, ça vous fait souffrir, c'est pas super agréable. Et vous allez prendre conscience de ça cette semaine et ça va vous paraître plus clair, plus évident. Ok, c'est pas facile. Ça va pas être une semaine facile. Hein. Franchement, pour les signes, là, c'est ouf. Je crois qu'il y a que les scorpions qui s'en sortent pas trop mal, mais sinon, ouf. Alors, les poissons. Poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la croissance, le printemps. Alors, on vous parle de votre côté artistique. Ok. Oh. Et là, vous avez le nom. Alors, ce qui peut être mis en lumière ici pour vous les poissons, c'est vraiment... Alors, soit parce que vous ne vous autorisez pas justement à explorer toutes vos qualités artistiques, vos dons, vos compétences dans certains domaines, dans certains... Vous voyez, il y a vraiment ça. Ou alors, on vous refuse quelque chose de l'extérieur. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'emprise. C'est comme si, quelque part, vous vous étiez... je sais pas, vous vous étiez persuadé auparavant que vous n'étiez pas du tout fait pour telle ou telle chose. Souvent, c'est ça, c'est des croyances limitantes. Voilà, vous n'étiez pas prêt. Vous vous dites, bah non, moi je suis pas faite pour ça. Ah non, moi je sais pas dessiner. Ah non, moi ça, c'est pas pour moi. Mais en fait, on vous dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière dans un domaine, dans une situation. Hein. On a le côté artistique, ça peut être la musique, ça peut être... En fait, le côté artistique, c'est tout. C'est tout ce qui nous inspire, c'est tout ce qui vous inspire, c'est tout ce qui peut être créatif, en fait. Donc voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être parce que vous ne vous autorisez pas, vous vous dites, mais non, je suis pas capable de faire ça. Mais si. Voyez, vibration positive. On vous invite à vous concentrer sur un état d'esprit extrêmement positif. Les vibrations positives, c'est si vous êtes dans un état d'esprit positif, si vous aimez faire telle ou telle activité, si vous êtes vraiment dans des très belles vibrations, alors il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, on vous parle de prise d'initiative. Et vous ne vous autorisez pas à le faire. Soit par peur, par timidité, par, je sais pas, parce que vous pensez que vous n'en êtes pas capable, et là on vous dit mais si. Et je pense que là, la lumière sera faite là-dessus, donc vous allez pouvoir lâcher sur un vieux fonctionnement, un vieux schéma, une vieille croyance, de vous dire je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, et là vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est intense, hein, vraiment, c'est... Allez, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Oui, il va falloir batailler par contre. Hein. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous. Voilà. Et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc il va falloir s'affirmer. Il va falloir passer au-dessus des craintes et des peurs et avoir confiance en vos aptitudes parce que vraiment, on vous dit, c'est ça en fait. Vous allez prendre conscience que vous ne pensiez ne pas y arriver alors qu'en fait, si. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.